Bonsoir à tous, bienvenue dans ETV Éco. Ce soir, nous nous intéressons à l'univers de la start-up. Vous le savez peut-être déjà, mais les start-up participent activement au développement économique d'un territoire. Alors, quel est l'état de santé des entreprises guadeloupéennes? Faisons un bref tour d'horizon et vous verrez que le bilan est contrasté. En Guadeloupe, 1072 entreprises ont été créées au deuxième trimestre 2016, un nombre de créations en légère baisse de 2,7% par rapport aux 3 premiers mois de l'année selon le dernier rapport que vient de publier l'INSEE. Cette méforme concerne surtout les entreprises individuelles, moins 6 points, et dans une moindre mesure, les sociétés, moins 2%. À noter en revanche un rebond des micro-entreprises, plus 2 points, mais elles représentent la plus petite part dans l'ensemble des entreprises créées en Guadeloupe, aux alentours de 20%. Par secteur, ce sont le commerce, le transport, l'hébergement et la restauration qui tirent leur épingle du jeu, plus 8,2% de création d'entreprises par rapport au premier trimestre 2016. En revanche, dans le secteur des services, qui domine l'appareil productif en Guadeloupe et où l'on retrouve la majorité des startups, l'INSEE constate une baisse de 5,5 points. Ceci dit, près de 500 entreprises ont été créées dans ce secteur durant ces 3 derniers mois et la courbe reste positive sur un an, plus 2% pour les services. Enfin, si l'on élargit le spectre, on se rend compte que la Guadeloupe n'est finalement pas la plus mal lotie. En Martinique, le nombre de créations d'entreprises a chuté de plus de 16% durant ces 3 derniers mois, moins 4,5 points également pour la France entière. Nous sommes en plateau avec Marc Lesdema, le facilitateur de l'événement Startup Weekend Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, être facilitateur, qu'est-ce que c'est? Facilitateur, c'est quelqu'un qui a déjà organisé ou participé à un certain nombre de Startup Weekend. Pour ma part, j'en ai parcouru à peu près une petite quinzaine. 15 Startup Weekend et à peu près dans le lot une petite 6-7 que j'ai organisé ou co-organisé. Donc facilitateur, ça veut dire faciliter. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est compliqué de créer un projet aujourd'hui? Alors non, c'est pas facile de créer un projet, mais le rôle du facilitateur auprès des participants en tout cas est celui du retour d'expérience. Faire un retour d'expérience sur les Startup Weekend qu'on a déjà vécu nous-mêmes en tant que porteur de projet ou en tant que coéquipier. Donc ça, c'est vraiment l'expérience qu'on ramène. Et puis derrière, certains d'entre nous, en tous les cas une bonne partie d'entre nous, ont déjà créé des entreprises. Et c'est aussi là le retour d'expérience de l'entrepreneur au-delà du simple start-upper du week-end. Justement, vous êtes le président de l'association Made in TIC en Martinique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Made in TIC, c'est un réseau d'acteurs du numérique sur tout l'outre-mer français. Donc nous sommes présents en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Le siège de la structure est dans l'Hexagone. D'accord. Et notre objectif, c'est effectivement de pouvoir mettre en lumière les talents du numérique issus de l'outre-mer français. Donc vous, au quotidien, ça consiste en quoi? Alors au quotidien, ça consiste pour moi déjà un gros travail de veille pour savoir ce qui se fait sur tous les territoires ultramarins. Un travail de partage de l'information aussi avec mon équipe. Donc on publie régulièrement toutes les actions qui se font sur l'outre-mer français, mais également des fois en dehors de l'outre-mer, mais ce sont des actions qui sont portées généralement par des ultramarins. Et puis, à côté de ça, nous avons toute la partie structuration de la filière numérique qu'on essaye d'accompagner sur les territoires où nous sommes présents. D'accord. Et puis la mise en œuvre de moyens et de solutions pour pouvoir permettre aux startups locales de continuer à se développer. Donc vous êtes justement présent en Martinique, en Guadeloupe. Est-ce que vous trouvez que ces deux modèles économiques sont différents? Alors la Guadeloupe est indéniablement plus dynamique que la Martinique d'un point de vue économique, tous les chiffres le prouvent. Par ailleurs, sur la partie numérique à proprement parler, qui est celle que je connais le mieux, la Guadeloupe qui était au départ assez en retard en termes de structuration sur son territoire, aujourd'hui est en train de prendre le pas sur la Martinique. Moi je le vois tous les jours et je ne peux malgré tout que m'en réjouir parce qu'il va falloir qu'il y ait dans notre bassin économique des territoires qui soient des territoires moteurs.
D'accord, donc à part le numérique, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont très porteurs aujourd'hui dans la Caraïbe? Alors, des secteurs qui sont très porteurs, il y a le tourisme, bien sûr, qui concerne toutes les îles de la Caraïbe. Et puis, il y a un secteur qu'on tend à oublier quelque peu, qui est le secteur de la silver economy, qui concerne les seniors, qui va concerner tout principalement la Martinique et la Guadeloupe à une échéance relativement courte, mais qui va également concerner les autres îles de la Caraïbe qui souffrent toutes aussi d'une désertification démographique. Et justement, pourquoi, quels sont les freins que les créateurs d'entreprises rencontrent? Pourquoi ils ne créent pas plus de projets? Alors, créer un projet, d'une part, c'est lourd administrativement, même si aujourd'hui, beaucoup de formalités ont été simplifiées, beaucoup de formalités sont possibles en ligne, mais c'est effectivement beaucoup de temps perdu. Et c'est malheureux parce que l'entrepreneur ne devrait pas avoir à perdre du temps et à se concentrer sur toutes ces formalités, toutes ces démarches administratives. Et puis au-delà de ça, c'est de l'argent. Il faut de l'argent pour créer. Dire qu'on peut créer à partir de rien, je ne dirais pas que c'est impossible. On a déjà vu effectivement quelques success stories de ce type-là, mais c'est assez compliqué. Ne serait-ce déjà que pour payer les formalités de départ de votre entreprise, il vous faut un minimum d'argent. Après, en fonction de ce que vous allez choisir de faire comme activité, il va vous falloir un investissement pour votre matériel, il va éventuellement vous falloir investir pour pouvoir vous déplacer. Oui, bien sûr. Et tout ça, effectivement, ça fait appel à des moyens financiers que bien souvent l'entrepreneur, le jeune entrepreneur en tout cas, n'a pas. Justement, le Startup Weekend, ça permet d'apporter des clés à ces jeunes entrepreneurs? Alors, le Startup Weekend est un programme d'accélération. Il permet de passer de l'idée au projet en 54 heures. Donc, effectivement, pendant tout le week-end, on va distiller un certain nombre d'infos, un certain nombre de clés aux porteurs de projets pour leur permettre justement de pouvoir, d'une part, structurer l'idée qu'ils ont, lui donner corps. Donc ce travail-là, il est fait à la fois par les coachs, à la fois par l'équipe d'organisation et essentiellement par les coéquipiers qui sont dans l'équipe autour du porteur de projet pendant tout le week-end. Vous, quels étaient les conseils que vous avez donnés pendant ce week-end? Alors pendant ce week-end, je leur ai dit que surtout il fallait avoir de l'audace, beaucoup d'audace. C'est quelque chose dont il manque? C'est quelque chose dont on manque cruellement. À quel niveau? À plein de niveaux, notamment en termes de marché. Souvent, on a des porteurs de projets qui viennent avec des projets digitaux et qui nous disent, ce projet digital-là, on le fait pour la Guadeloupe, pour la Martinique, et on vise ces marchés-là. Et puis, si on arrive à se développer, on pourra peut-être dans un second temps envisager d'aller sur une des îles sœurs, et puis peut-être un jour, mais ça c'est un rêve lointain, dans la Caraïbe. Et moi ce que je leur dis, c'est que le rêve lointain doit être une réalité. Le marché économique caribéen, il est là, et s'il y a bien un secteur d'activité qui nous permette de passer outre les problématiques de logistique, entre autres, qui sont un vrai frein au développement économique de nos territoires avec les autres îles de la Caraïbe, c'est bien celui du numérique. C'est ce que vous avez essayé de leur expliquer pendant le week-end? C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer dans le week-end. Et puis au-delà de ça, il y a eu des conseils sur comment faire sa présentation, parce que bien souvent, pour certains, en tous les cas, c'est le premier exercice de réalisation, de support de présentation. Le nombre de slides qu'il va falloir, est-ce que à chaque phrase je mets une slide, est-ce que je mets beaucoup de texte, est-ce que je dois mettre beaucoup d'animation, etc., etc. Donc il y a aussi tout ce travail-là. Et puis il y a quelque chose que j'ai apporté sur cette édition du Startup Weekend, qui est le pitch blanc, qui consiste en fait à prendre les candidats et leurs équipes, un par un. Alors nous on l'a fait dimanche matin et les mettre face à un jury virtuel généralement composé de coachs et de leur dire de pitcher en conditions réelles. Un entretien d'embauche. Voilà. Donc ils ont leur pitch de 5 minutes comme celui qu'ils vont avoir à la finale. Ils le répètent devant nous et à partir de là on peut leur donner un certain nombre de conseils pour qu'ils puissent améliorer le plus possible leur présentation du dimanche soir avec notamment le contenu qui va bien. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels ils tombent tout le temps? Alors oui, il y a des pièges, mais ce sont finalement des pièges bien souvent qui sont, je pense, inhérents au stress du moment.
parce que il n'est pas forcément évident de pouvoir se retrouver face à une assemblée de 80 ou 100 personnes tout d'un coup, seul sur sa scène, à devoir expliquer comment je vais révolutionner l'économie de mon territoire, comment je vais révolutionner ma propre vie en tant que porteur de projet et comment je vais le faire. J'imagine. Est-ce qu'il y avait des candidats intéressants? Est-ce qu'il y avait des projets intéressants? Alors, il y a eu plusieurs projets qui étaient intéressants. Je dirais même qu'ils étaient tous intéressants dans une certaine mesure. Il n'y a pas de petites idées, il n'y a pas de petits projets. Il y a juste des projets qui ont été capables d'être plus matures que d'autres, plus construits que d'autres. Et c'est ceux-là qui ont retenu l'attention du jury. D'accord. Parlez-nous justement du lauréat. Alors, le lauréat, donc lui, est arrivé avec plus qu'une idée, puisqu'il avait déjà un concept de son projet qui existait, qu'il avait déjà pu déployer in situ. Par contre, il souffrait d'une très grande timidité. Ah oui. Voilà. Donc il a fallu qu'il puisse effectivement surmonter cette timidité pour pouvoir, d'une part, nous affronter, nous qui étions là pour l'accompagner, pouvoir parler de son projet, pouvoir faire confiance à des gens autour de lui pour pouvoir travailler sur ce même projet. Et puis ensuite, se lancer dans l'arène dimanche soir. Et là, on a bien senti à un moment qu'il s'est posé la question du « mais qu'est-ce que j'ai été faire? Qu'est-ce que je fais là ?» Et comment justement on l'aide quelqu'un comme ça à prendre confiance en lui? Alors comment on l'aide à prendre confiance en lui? Justement, le pitch blanc, entre autres, sert à ça. Ça a bien marché? Et ça a très très bien marché. Ça permet effectivement de pouvoir leur expliquer que finalement, ce qu'ils estiment être un très mauvais pitch peut être un bon pitch, leur montrer précisément dans ce qu'ils ont dit ce qui est essentiel, ce qu'ils doivent à tout prix garder pour le pitch du dimanche soir, et puis également leur dire écoute, non, alors ça tu enlèves, ça voilà. Trouver des solutions aussi en disant écoute, tu es timide, peut-être qu'il va falloir scénariser ta présentation, ça peut peut-être t'aider puisque de toute façon tu as travaillé avec quelqu'un, donne un rôle à cette personne-là, ne sois pas le seul à parler pendant la présentation. Donc le lauréat de cette année, c'est Jean-Laurent Lugien. Donc vous l'avez dit, c'est quelqu'un de timide. Comment ça s'est passé, lui, son pitch? Alors son pitch a été un petit peu compliqué. Pas de son fait, malheureusement. C'est qu'il y a eu un petit souci technique et les slides ne se sont pas affichés au moment où elles devaient. Donc ça l'a encore plus stressé? Ça l'a effectivement décontenancé un petit peu dans son pitch. Mais l'avantage qu'il avait, c'est qu'effectivement, il avait déjà les produits. Il avait déjà un vécu et puis surtout, ce que le jury a considéré comme étant un élément déterminant, c'est que par rapport au projet qu'il menait, tous les indicateurs étaient au vert et qu'il n'y avait pas de raison que ce projet-là ne réussisse pas. Il s'attendait à gagner? Absolument pas. Comment il a réagi? Il est d'ailleurs resté relativement hagard au moment où on a annoncé les résultats et il a fallu effectivement que l'Assemblée lui dise « mais ça y est, c'est toi !» D'accord. Donc pendant ce week-end, ils ont travaillé en groupe, ils ont pu s'entraider. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre d'initiative? Il en manque. Il en manque cruellement chez nous. Moi, j'ai vécu plusieurs années en Europe. Tous les week-ends, j'avais la possibilité de faire un Startup Weekend si je voulais. D'accord. Puisque Startup Weekend, c'est 800 événements dans le monde à peu près par an. Et il y en a à peu près 6 chaque week-end dans l'Hexagone. D'accord. Il existe aussi, vous savez, les pépinières, comme c'est le cas à Bémao avec Audacia, qui s'est créé il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que vous pensez également de ce genre de choses? Alors les pépinières, ce sont des dispositifs qui sont anciens, qui, à mon sens, méritent d'être modernisés. D'accord. C'est un format qui a été très bien pendant quelques années. C'est un format qui répond très bien à de l'entreprise traditionnelle. Par contre, c'est un format qui, on le voit, est souvent inadapté aux startups. Et pourquoi inadapté? Parce qu'il reste dans un format d'entreprise qui est très classique. Or, la startup, c'est un format qui change régulièrement. L'entreprise doit pivoter, elle teste et il faudrait des structures d'incubation sur nos territoires. Ça, c'est un format qui manque cruellement. On n'a pas d'incubateur chez nous. Et malheureusement, c'est la structure dont on a besoin
pour passer du stade du projet à l'entreprise immatriculée. La pépinière, elle vient généralement au stade de l'entreprise immatriculée. Donc il manque quelque chose pour faire le lien entre les deux. Il manque quelque chose pour faire le lien entre les deux, avec tout le réseau qui va derrière, avec des gens qui accompagnent et qui est la culture start-up derrière, et non pas la culture de l'entreprise traditionnelle. D'accord. Donc pour ceux qui souhaiteraient se lancer justement dans la culture start-up, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Pour ceux qui veulent se lancer dans la start-up, je leur dirais déjà, venez aux événements qui se font autour de ce milieu-là. N'hésitez pas à vous rapprocher des associations qui regroupent justement les startups sur votre territoire. Vous avez à y apprendre, vous aurez un certain nombre de conseils de ceux qui sont déjà passés par là, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des dispositifs éventuellement qui peuvent exister sur le territoire et dont on parle peu. Donc les associations sont effectivement de très bons points d'entrée si on veut se lancer dans l'aventure start-up. Il y en a suffisamment? Il y en a quand même quelques-unes sur la Guadeloupe, dont Guadeloupe Tech en l'occurrence, Carré Actif, mais également le Guadalugue. Et je pense qu'effectivement, oui, il y a déjà un bon maillage sur la Guadeloupe qui mérite d'être renforcé encore une fois. D'accord, merci Marc Lesdema d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On se retrouve tout de suite avec le lauréat Jean-Laurent Lugien, mais ce sera après la pub.